Bienvenue sur l'Argus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour passer en revue les aspects pratiques et la modularité de la nouvelle Twingo, qui arrivera en concession au printemps 2026. Pour ce faire, nous avons décidé de l'opposer à son inspiratrice, la Twingo première du nom lancée en 1992. Alors la première Twingo, c'est une véritable révolution puisqu'elle était pleine d'astuces pour optimiser l'espace, pour révolutionner la modularité de sorte que elle n'avait pas de véritable concurrente, ce qui lui a permis de séduire plus de 2,5 millions de clients sur 25 marchés différents durant sa carrière. Alors est-ce que ce quatrième opus 100% électrique en donne autant que le premier en termes de vie à bord? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, on commence par l'habitabilité. Et si l'on s'en tient aux dimensions, cette nouvelle Twingo ne devrait faire qu'une bouchée de son aïeul. Elle mesure en effet 3,79 m de long, soit 36 cm de plus que la première génération. Une croissance qui se retrouve aussi en largeur, où elle atteint 1,72 m, soit 9 cm de plus, et en hauteur, avec 1,49 m sous la toise, ce qui lui permet de dominer son aîné de 7 cm. Sans compter que l'empattement s'est allongé de quelques 14 cm pour atteindre 2,49 m sur le nouveau modèle. Autre point, l'avantage de cette nouvelle Twingo, c'est ses 5 portes. C'est un véritable atout pour accéder à bord sans se contorsionner, sans avoir besoin de toucher au siège avant. On verra ce que ça donne à l'usage, mais pour l'instant, je vous propose d'aller voir ce que ça donne sur la Pionnière. Bien qu'elle ne possède que 3 portes, cette Twingo première du nom, on y accède facilement et une fois qu'on est à bord, on est assez bluffé, je dois dire, par cette impression d'espace qui a fait le succès du modèle. La banquette coulissante sur 17 cm est fractionnable et inclinable individuellement. Une première sur une citadine à l'époque. Une fois rabattue, cette banquette forme un petit lit double avec les sièges avant que l'on peut aussi rabattre complètement. Une modularité exemplaire qui permet de camper à deux à l'improviste. L'assise est un petit peu courte, ce qui est un peu dommage en termes de confort pour les longs trajets, mais l'espace permet de transporter 2 personnes, 2 adultes, très facilement. 2 bémols tout de même à l'arrière de cette Twingo 1. Le premier, c'est le tunnel central qui gêne un petit peu la position des pieds. Et puis le deuxième, c'est cette marche qui apparaît lorsqu'on recule la banquette au maximum. Ça peut être un petit peu gênant à l'assise, surtout sur les longs trajets. Bienvenue à bord de la nouvelle Twingo. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, elle a 5 portes, donc on pénètre à bord plutôt facilement, même si, à cause des batteries, la marche est un petit peu haute pour entrer à bord. Ce qui a aussi une autre conséquence en termes de confort d'assise, c'est que le plancher est en haut, les genoux sont eux aussi rehaussés, ce qui peut être un petit peu dommage et un petit peu gênant en termes de confort pour les longs trajets, tout comme d'ailleurs cette assise qui reste, comme sur la Twingo 1, relativement courte. Ceci étant, le défi de cette nouvelle Twingo, c'était de faire aussi bien que sa devancière, la Twingo 1, et puis également d'offrir une habitabilité supérieure à celle d'un véhicule du segment B, du segment supérieur justement. Le défi est réussi, le pari est relevé avec brio par Renault puisqu'on a un espace comparable à celui de la Twingo 1, et puis également parce que lorsqu'on est assis aux places arrière, il n'y a aucun doute, 2 adultes peuvent tout à fait voyager dans un confort correct. La garde au toit est très suffisante, quel que soit le gabarit, et tout comme d'ailleurs l'espace au genou qui est l'un des plus importants de la catégorie puisqu'il est de 16 cm. La banquette arrière de série sur l'ensemble de la gamme reprend les atouts de sa devancière et va encore plus loin sur certains aspects. Elle coulisse de manière indépendante sur 17 cm, alors que celle de la première Twingo ne peut s'avancer et se reculer que d'un seul bloc. Les 2 sièges sont aussi inclinables sur 3 positions, mais on perd en revanche la possibilité de former un lit double en rabattant tous les sièges, puisque celui du conducteur ne peut pas basculer. Enfin, avantage de l'électrique, l'absence de tunnel central apporte un vrai plus pour positionner librement ses pieds. Assis à l'avant de la Twingo 1, c'est toujours la sensation d'espace qui domine. Ça, c'est très clair et c'est vraiment l'avantage de la voiture et de cet habitacle. Et en prime, on a en plus une très bonne visibilité puisque les montants sont très fins. Les surfaces vitrées sont très généreuses. Et puis en termes de rangement, c'est astucieux. Il y en a un petit peu partout dans la voiture. On a des bacs de porte qui certes sont petits, mais qui sont complétés par une boîte à gants sans couvercle qui est ouverte mais assez généreuse en termes de capacité. Des petits rangements au niveau de la console centrale. Et puis également sur la planche de bord, sur les 2 niveaux, il était possible de mettre des petits objets, y compris d'ailleurs devant le conducteur, ce qui était relativement original pour l'époque. La nouvelle Twingo reprend la philosophie de l'ancienne finalement, puisqu'on a un environnement qui est simple, qui est dégagé finalement sans fioritures.
Néanmoins, la visibilité est un petit peu moins bonne, un peu en retrait par rapport à la Twingo première du nom. On a une surface vitrée qui est un petit peu moins importante et des montants qui sont plus épais, ce qui est finalement logique dans une voiture moderne. Par contre, on a 19 litres de rangement disséminés un petit peu partout dans la voiture et qui sont ces rangements relativement pratiques. On en compte plus d'une dizaine en tout, au niveau de la console centrale, des bacs de porte, sur la planche de bord, face aux passagers, à l'arrière et au dos des sièges avant qui héritent de poches aumônières. Renault a également prévu des accessoires de rangement comme des séparateurs, des boîtes, des couvercles et un accoudoir central. La Twingo est aussi la première voiture de la firme aux losanges à avoir droit à des points de fixation U-Clip, une astuce du constructeur roumain Dacia pour accrocher des objets utiles à bord. On termine par le coffre de nos deux petites citadines que plus de 30 ans séparent. Et ce qu'on constate dans la Twingo première du nom, c'est que l'accent a été mis sur l'habitabilité à l'arrière au détriment du coffre. Il a un volume relativement réduit puisqu'il oscille entre 168 et 261 litres suivant la position de la banquette. Mais par contre, une fois qu'on a rabattu cette banquette, on obtient un volume record avec 1096 litres. C'est tout bonnement énorme au regard du gabarit de la voiture. Grâce à son empattement allongé de 14 cm, cette nouvelle Twingo offre un coffre de belle contenance puisqu'il engloutit entre 260 et 360 litres sous cache-bagages en fonction de la position de la banquette qui est coulissante, je le rappelle. Et puis une fois qu'on a rabattu cette banquette, on est au-dessus des 1000 litres, ce qui est une très très belle valeur pour la catégorie. Et puis petit plus assez pratique qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent sur des voitures électriques, c'est qu'on dispose de 50 litres de rangement sous le plancher qui peuvent justement servir à ranger le câble de recharge. À partir de la finition intermédiaire techno, la longueur de chargement atteint 2 mètres grâce au siège du passager avant qui bascule, de quoi charger des objets longs et encombrants. Petit plus, la banquette peut être avancée depuis le coffre, ce qui permet d'augmenter la capacité de chargement d'un seul geste en cas de besoin. Voici venue l'heure du bilan. Force est de constater que cette nouvelle Twingo ne démérite pas par rapport à la Twingo de première génération, elle ne se limite pas finalement à la copier. Alors certes, elle reprend le design, l'espace à bord, la modularité, mais elle y ajoute 2 portes, un plancher plat, un plus grand coffre et des rangements astucieux. Annoncée à moins de 20 000 €, cette nouvelle Twingo sera assemblée sur le site de Novo Mesto en Slovénie et rejoindra nos routes au printemps 2026. Mais les plus impatients pourront déjà commander et la précommander, j'allais dire, puisque grâce au coupe-fil AirPass facturé 100 €, il est possible de faire partie des premiers clients livrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.